Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis du signe de la Vierge. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette guidance de printemps. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui, on va aller explorer ensemble ce qui va se passer pour vous entre le 21 mars et le 21 juin prochain. Donc les ascendants vierges, bien évidemment, cette guidance vous concerne aussi. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui regardent cette vidéo pour la première fois, en tout cas qui tombent sur ma chaîne pour la première fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis pensez bien à activer la petite cloche, simplement si vous voulez recevoir une notification dès qu'une guidance est dispo sur ma chaîne. Donc pour tous les autres et pour tout le monde, vous pouvez liker, vous pouvez partager et commenter. Ça me fait très plaisir aussi de lire vos commentaires, comme je le dis régulièrement. Allez, c'est parti. Donc pour les vierges et ascendants vierges, quelles sont les informations à leur transmettre pour les aider à y voir plus clair sur leur chemin de vie ce printemps? Quelles sont les infos du printemps pour les vierges, s'il vous plaît? Allez, on démarre avec la triade, superbe carte. Vous avez la carte de l'eau. Donc je tire 6 cartes avec la triade et après je compléterai avec d'autres tarots et oracles. Et puis sur la fin, on approfondira le sentimental. Alors l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est le passage d'un état à un autre. On sait que l'eau, elle peut prendre plusieurs formes. Donc vous avez peut-être dû, je vais y arriver, vous adapter à un environnement, les vierges, pendant plusieurs mois ou pendant plusieurs années, d'accord? Cette adaptation, elle va toucher à sa fin. S'adapter, ça veut dire qu'on n'est pas bien, ça veut dire qu'on essaie de suivre quelque chose qui n'est pas en résonance avec notre âme, qui n'est pas en résonance avec notre être. Donc, à force de s'adapter, on s'épuise. La carte de l'eau, ici, elle nous indique qu'il y a une fluidité, il y a un changement. On est sur de l'eau ici qui bouge, d'accord? Passer d'un état à un autre. On est sur les vases communicants ici et vous avez le symbole de l'eau qui est représenté juste là. Donc l'eau, c'est une énergie qui est assez féminine, c'est une énergie qui est très intuitive, très émotionnelle. Donc effectivement, vous êtes peut-être passé, les vierges, par une période de pleurs, par une période de tristesse, par une période où vous avez été remués tout simplement. Mais on me dit que cette période, les vierges, elle touche à sa fin puisque dans l'énergie de l'eau, vous avez le chiffre 5 en numérologie qui nous parle de ce changement. Donc c'est tout à fait en adéquation avec l'eau qui peut prendre ses différentes formes. Donc il y a du renouveau pour vous. Cette carte avec les vases communicants, ça peut aussi nous faire penser à, bien sûr, aux échanges, d'accord, aux communications, retour à une communication qui peut être un peu plus fluide. Et ça vous demande aussi de mettre de l'eau dans votre vin, ou peut-être ça demande à une personne de votre entourage avec qui vous avez des problèmes de mettre de l'eau dans son propre vin. Il y a quelque chose à renouer au niveau de l'entente, au niveau de la communication et au niveau des dialogues. Donc ça, au printemps, ce sera éventuellement possible pour certains vierges ici. En tout cas, superbe carte parce qu'on voit ce retour à la fluidité, même si dans son énergie négative, l'eau nous a parlé de cette adaptation et nous a parlé aussi de cette grande sensibilité. Mais comme je le dis, notamment en consultation privée, la sensibilité, c'est super. Il faut utiliser ça comme un don, comme une capacité, notamment l'hypersensibilité, parce que ça veut dire que nous avons beaucoup d'intuition, d'accord? On peut capter les énergies des gens, on peut capter les énergies des lieux, les énergies de nos guides spirituels, on peut communiquer avec l'au-delà. Donc ça, ce sont des capacités que vous serez susceptibles de développer, les vierges, au cours de ce printemps 2021. Ça bouge. De toute façon, les choses changent quand on décide de bouger dans notre vie. Quand on prend des décisions, on sort de la stagnation, on sort de l'attente et on sort aussi de la stérilité. Allez, je vais prendre une deuxième carte pour les vierges et ascendants vierges de YouTube. Pour ce printemps, quelles sont les informations à leur transmettre? Donc on a la carte de la tentation. Vous avez envie de faire quelque chose, vous êtes tenté par un truc, par une personne, par un job, par une nouvelle voie, par un nouveau lieu de vie, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous maintient en arrière, d'accord? Ça peut être la peur, notamment la peur de se tromper, d'accord? Parce que ça ressort ici avec la pomme et le serpent qui est représenté, on dirait un serpent dragon d'ailleurs. Donc là, ici, il y a peut-être certaines choses à travailler avant de vous lancer dans quelque chose ou bien avant de retrouver cette énergie fluide qui est apportée par la carte de l'eau, d'accord, la tentation. Donc les peurs, ouais, j'ai plus cette notion de peur ou d'insécurité alors que pourtant vous êtes sur la bonne voie. Alors après la carte de la tentation, ça peut aussi nous dire que vous avez été déçu par une personne, par quelque chose, par un job aussi. Et c'est pour ça que vous avez envie de changer. Vous avez envie d'explorer d'autres horizons
et de vivre une vie peut-être un peu plus harmonieuse qui correspondra mieux à vos besoins et à vos désirs du moment. La tentation, ah oui, avec le chiffre 11. Donc le 11, comme je le dis souvent, c'est un nombre maître. Ok, donc le 11, ça représente 2 barres. Ça représente également un passage, une porte, une ouverture. Se laisser tenter, mais pour du positif. D'accord? Après, attention aussi dans l'énergie négative de cette carte, la tentation. Au niveau du couple, le 11, c'est 1 et 1, ça nous donne 2. Ça nous parle du yin et du yang. Ça nous parle aussi de la dualité et de certaines questions que vous pouvez avoir par rapport à votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un qui vous a déçu par le passé, qui vous a peut-être trahi ou qui a peut-être fait quelque chose dans votre dos. Donc là, ce serait intéressant de travailler sur ça. Ça peut être une énergie de rancœur, ça peut être simplement une énergie négative, quelle qu'elle soit, mais on voit qu'avec l'eau, vous allez passer d'un état à un autre, encore une fois, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'est vraiment ça les vierges, hein. Il y a cette notion de passage qui est très importante, que ce soit sur le domaine affectif ou dans un autre domaine précis. On a le sacrifice qui est sorti. Donc, on vous dit que pour changer les choses, parfois, il faut faire des sacrifices, mais pas négatifs. D'accord? Il faut accepter, en fait, de sortir d'une zone de confort qui n'est peut-être pas si confortable que ça. D'accord? On peut prendre ça comme un sacrifice, mais en fait, c'est plutôt un mal pour un bien. Le fait d'oser ouvrir une autre porte, se diriger vers l'inconnu, surtout si vous êtes dans une situation statique, le fait d'ouvrir une porte, même si vous ne savez pas vers quoi elle va donner, ça va vous apporter du renouveau parce que vous allez sortir d'une certaine routine de vie qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Le sacrifice avec la tentation aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut nous indiquer que certains vierges ont vécu cette trahison. Regardez ce couteau qui est ensanglanté au bout. Il y a cette notion de trahison, de couteau dans le dos. Quelqu'un qui à un moment donné n'a pas été très sincère ou très honnête. On peut avoir un manque de loyauté, de fidélité ou d'authenticité. Peut-être une situation qui a généré un divorce ou une séparation, d'accord? Donc sur le plan affectif, les vierges, il y a peut-être une blessure à venir penser, à venir cicatriser. Alors que ça concerne un divorce ou pas, d'accord? Ça peut être une blessure relationnelle, quelle qu'elle soit. Une trahison amicale, une trahison professionnelle, une trahison avec un partenaire, peu importe ici, mais je pense qu'il y a des plaies qui sont encore ouvertes. Après, ça peut être des plaies aussi en lien avec la perte de quelqu'un ou avec une situation qui vous a juste fait du mal. Voilà, j'ai peut-être pas tout exprimé ici par rapport à mes ressentis, mais de manière générale, c'est quelque chose qui vous a fait du mal parce que vous avez aussi les épines qui sont représentées. Les épines, ce sont les embûches, ce sont les blocages. Donc là, il y aurait un travail peut-être à faire sur la coupure, couper avec des liens toxiques, couper peut-être avec le passé pour vous donner un nouvel élan. Allez, pour les vierges et ascendants vierges de YouTube, quelles sont les informations à leur transmettre? La carte de l'erreur. Ouais, il y a quelque chose au centre de ce tirage. Je vais tirer encore une carte pour y voir un peu plus clair. Ok, vous avez quand même une issue qui est très positive. C'est simplement les cartes du centre qui peuvent nous parler de certains blocages auxquels vous avez été confrontés parce que vous voyez, j'ai la carte de l'erreur, les vierges. Associé au nombre 20, 2 plus 0, ça nous donne 2. C'est encore une fois le couple. Et au-delà du couple, c'est la relation à l'autre. D'accord? Ça peut être un ami, un membre de la famille. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ici, je pense qu'il y a eu une déception, peut-être au niveau de la confiance aussi. Peut-être parce que vous avez lancé une affaire avec quelqu'un que ça n'a pas fonctionné. Ça peut être un partenaire aussi qui vous a déçu. Ça peut être un héritage sur le plan familial. Carte de l'erreur, pour moi, là, je pense qu'il y a des choses à réparer et vous allez y arriver. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez l'eau qui vous parle de ce passage, de ce changement, avec un retour à la fluidité. Et parce que aussi, vous avez l'élévation. C'est pour ça que j'ai demandé une autre carte jointe à la carte de l'erreur pour voir un petit peu vers où vous allez vous diriger. Et là, vous avez l'élévation. Donc, je pense sincèrement que ce qui a été difficile pour vous, les vierges, quelle que soit la situation, c'est un peu une aubaine en fait parce que ça vous permet de vous rediriger dans votre vie, ça vous permet de prendre une direction beaucoup plus sereine et ça vous permet aujourd'hui aussi de savoir ce que vous voulez vivre dans votre vie et ce que vous ne voulez plus vivre. Donc tout ce qui est devenu inutile à votre bien-être personnel et à votre mission de vie, ça vous allez l'écarter. Parce que vous avez l'élévation, vous avez la possibilité d'en apprendre plus par rapport à cette situation et aussi d'apprendre de vos expériences, d'accord? Soyez dans la gratitude de ce que vous avez vécu, même du négatif, d'accord? Ça permet de prendre conscience de beaucoup de choses.
Élévation spirituelle, puisqu'on a la pyramide qui est un symbole sacré, d'accord? Ça nous parle de construction, ça nous parle de stabilité. On est sur cette élévation spirituelle, sur cette élévation intuitive, sur des capacités que vous avez les vierges et que vous devez exploiter dans votre vie spirituelle. Tirez un apprentissage du négatif grâce aussi à la spiritualité. La spiritualité, c'est la quête de soi, c'est la connaissance de soi à travers nos différentes difficultés, à travers notre parcours de vie, notre parcours personnel. Donc l'élévation, ça peut être une augmentation au niveau de votre poste actuel. Ça peut être le fait de changer de poste dans votre structure actuelle et d'occuper un poste à responsabilité si ça vous fait plaisir, si vous en avez envie, si ça fait partie de vos objectifs. L'élévation aussi, ça peut être un grade supérieur. Ça peut être le fait de recevoir une nouvelle qui va vraiment vous faire du bien et qui va élever vos vibrations énergétiques. L'élévation aussi, c'est ça, c'est de venir travailler sur votre taux vibratoire, méditation, connexion à la nature, soins énergétiques, fleurs de bac, les élixirs de cristaux, il y a plein de choses à faire. C'est élever donc votre taux vibratoire pour attirer à vous des énergies similaires, donc des énergies positives, parce que si vous êtes élevé en fréquence, vous allez attirer des situations et des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde. Donc il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des apprentissages et justement il y a beaucoup de ruptures ou de pertes d'emploi ou de deuil qui ouvrent à la spiritualité. Et ça c'est super parce qu'en fait dans la spiritualité on guérit énormément de choses et on voit la vie différemment. Donc tout arrive pour une raison ici, c'est ce qu'on veut vous dire les vierges. Dans tous les cas, vous êtes dans cette notion d'élévation. La pyramide, c'est associé à un bâtiment, c'est associé à une structure, c'est aussi une protection, d'accord? Donc, la protection, on vous dit que vous êtes protégé par vos guides spirituels. Mais pour en revenir au bâtiment, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'immobilier que vous allez construire, que vous allez emménager, que vous allez rénover, que vous allez acheter. D'accord, mais en tout cas, ce sera votre base, ce sera votre structure. Il y a quelque chose de positif par rapport à ça. Ça peut être aussi un achat récent ou une location récente, bien évidemment. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va tirer encore une carte et après, je passerai à un autre oracle. Donc, carte de l'équité que l'on a eu dans certains horoscopes aussi. Donc, je vous invite les vierges à consulter la vidéo de votre signe ascendant. Vous retrouverez peut-être certaines similitudes par rapport à ce tirage. Donc, l'équité. On a l'élévation ici qui nous confirme un changement énergétique positif. Et maintenant, on a l'équité. L'équité, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui est équitable, c'est quelque chose qui est juste. C'est représenté par le yin et le yang. Encore une fois, comme je l'ai dit dans d'autres horoscopes, deux énergies contraires mais très complémentaires. D'accord? Donc là, on a cet équilibre au niveau de vos deux polarités que vous allez retrouver. Vous avez la balance derrière qui nous assure un équilibre. Vous êtes peut-être ascendant balance, où il y a peut-être une situation concernant un signe balance ou ascendant balance ici qui va s'équilibrer. Caducée du médecin, équilibre au niveau énergétique, équilibre au niveau de votre santé, équilibre au niveau de vos émotions. Vous avez la possibilité de raviver tout ça, d'élever une fréquence vibratoire qui a été peut-être un peu basse ces derniers temps. Un coup de déprime, un burn-out, le fait d'avoir été au fond du trou ou peut-être la situation actuelle qui est assez difficile à supporter. On a une remontée énergétique ici. Avec Mercure qui est représenté en petit juste ici, planète de la communication, on a ce retour à la fluidité énergétique ici, en tout cas au dialogue entre deux énergies opposées, yin et yang, d'accord? Ça peut être homme-femme, mais on a toutes et tous ces deux énergies en nous, donc ça peut être un équilibre avec deux femmes ou deux hommes qui auront des énergies différentes, quelqu'un avec une énergie un peu plus yang, un peu plus dynamique, et une autre personne avec une énergie un peu plus yin, donc un peu plus douce. Il y a un retour à l'équilibre, un retour à la communication ici, où on va mieux se faire entendre et mieux se faire comprendre. En tout cas, je vois des révélations, je vois des déclics après des périodes de sacrifice, des périodes inconfortables. On a ce retour énergétique positif. Allez, on va regarder avec l'oracle le manuscrit, donc pour le printemps. Donc, au printemps, effectivement, on voit que les énergies sont positives. Maintenant, ça n'empêche pas des cogitations, ça n'empêche pas des coups de mou, ça n'empêche pas des réflexions. Donc ça, je le dis aussi souvent, mais on n'est pas dans un monde où tout va bien tout le temps, on le sait. On voit qu'il y a des énergies un peu en dents de scie dans ce tirage, mais l'important, c'est ce que vous allez en faire de ces émotions, de ces énergies. L'important, c'est de prendre conscience que ça ne va pas pour équilibrer cet état d'être, d'accord? Donc, notre bien-être, il ne dépend que de nous au final.
On a la protection, magnifique carte ici, vous êtes protégé par vos guides, par le divin, par l'au-delà, par des proches aussi qui sont là pour vous. Ça peut être une famille aimante, d'accord, ça peut être des amis, ok. Mais en tout cas, je sens qu'il y a du soutien. Vous avez aussi des capacités, encore une fois, au niveau énergétique à venir exploiter les vierges. Il est temps de se lancer ici. Des capacités qui peuvent vous rapporter de l'argent aussi, donc peut-être des reconversions professionnelles pour les vierges au printemps, peut-être des mutations, peut-être le changement de structure, de cabinet, de poste, d'accord, selon ce que vous faites en termes de travail. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'on peut avoir une relance financière au cours du printemps. Donc, c'est confirmé avec le changement. Regardez, au niveau de vos émotions, comme on l'a vu avec l'eau, on a parlé de l'adaptation. On vous dit que vous êtes protégé même si vous avez des émotions en dents de scie. Bonhomme neutre, bonhomme content, bonhomme un petit peu triste. Donc ça, ce sont des énergies à venir travailler au cours du printemps, les vierges. Utilisez les fleurs de Bach, les élixirs floraux du Dr Bach qui travaillent sur les émotions. Vous avez aussi chez le laboratoire d'Eva les élixirs floraux, tout simplement. Il y a plein de fleurs différentes qui travaillent sur différentes émotions. Ok, donc regardez un petit peu tout ça et vous avez la protection là-dessus, donc un retour à l'équilibre sur le plan émotionnel. Je pense que les vierges ici, vous êtes des êtres assez émotifs, donc en tout cas pour certains et certaines, pas pour tout le monde qui regarde cette vidéo, mais utilisez vraiment ces émotions comme une force, ok. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'hypersensibilité renvoie à l'intuition, à la spiritualité, au fait de se connecter aux autres, à l'empathie, à la bienveillance qui sont aussi des qualités de thérapeute. Donc, ils peuvent vous concerner si vous êtes dans ce domaine, si vous avez envie de vous intéresser ou de vous investir dans ce domaine d'activité. Sur le plan financier, les vierges, il y a du changement à venir, ça bouge. Peut-être un achat, d'accord, peut-être un investissement, une location. En tout cas, il y a des sorties d'argent, mais positives. On a aussi des rentrées parce que le changement, ici, on a deux énergies différentes. La sortie, la rentrée. Un côté qui est peu éclairé, un côté qui est lumineux. Donc, on est dans cette notion de mouvement financier. Ça bouge. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, possible mutation, possible augmentation ou simplement changement de poste qui va impacter votre salaire aussi. Et s'il y a des personnes qui étaient au chômage, on peut avoir une reprise, mais bien sûr, ça dépendra aussi des recherches que vous allez faire ou peut-être d'une reconversion. On peut avoir de l'argent qui va sortir pour faire des formations complémentaires, les vierges, qui vont donner un nouveau souffle et un nouvel élan à votre vie financière et professionnelle. Allez, je prends 4 cartes avec l'oracle Lenormand. Vous avez la carte de l'ours. L'ours, ça nous annonce toujours des bonnes nouvelles. C'est un petit peu votre bonne étoile, c'est précurseur de bonheur. Sur le plan un petit peu alimentaire et santé, c'est faire attention à l'alimentation. Ça peut être de faire attention au poids, d'accord, que vous ayez du poids en trop ou justement que vous cherchiez à prendre du poids. Il peut y avoir quelque chose par rapport à ça. Mais l'ours, vous voyez, c'est un animal qui est massif. Donc, il nous parle d'une force, qui nous parle d'un ancrage. Et vous avez cet ours sur la protection. Donc l'univers est avec vous, mais comptez aussi sur vos ressources personnelles, sur votre force intérieure pour avancer dans votre vie et pour attirer vos objectifs et vos désirs. La carte de l'ours, elle vous dit, l'ours est le précurseur de joie et de bonheur. Défie-toi de ceux qui semblent envieux. Attention aux jalousies, attention au commérage, au pourparler, d'accord? Vous avez votre propre force, ancrez-vous, mettez-vous dans une bulle si vous êtes confronté à du négatif, d'accord? Posez l'intention que personne ne peut pénétrer au sein de cette bulle. Et pour la protection, vous avez l'œil de tigre, l'œil de taureau, œil de faucon et obsidienne noire, donc en lithothérapie que vous pouvez porter en bracelet pour vous protéger. Donc, il y a beaucoup de moments de bonheur, d'accord, des bonnes nouvelles que l'on va vous apporter ici. Carte de la Vierge. Alors, la Vierge, ici, on vous dit, c'est mauvais signe d'une dispute indigne, de malheur au foyer ou d'une mauvaise santé. Avec l'ours, je vous ai invité à prendre soin de votre santé, notamment sur le plan alimentaire, puisque les aliments que l'on consomme ont une énergie. Donc, essayez de consommer le plus possible du local, d'accord, du bio, des aliments de saison aussi, pour pouvoir réénergétiser votre corps. Carte de la Vierge avec l'ours. Pour moi, l'ours annule quand même les énergies négatives de la Vierge. Maintenant, il n'est pas impossible qu'il y ait des disputes.
au cours de ce printemps, qu'il y ait des discussions un peu enflammées ou houleuses, mais ce sera à vous de gérer ça parce que vous avez la force nécessaire pour aller au-delà de ces disputes qui seront bien souvent futiles, j'ai l'impression. Donc des disputes sur les émotions qui peuvent en fait raviver des émotions négatives. Après, ça peut être aussi un conflit intérieur donc, que vous avez envers vous-même et dont il va falloir se sortir. Carte du jardin, ce beau jardin recèle compagnie fidèle, mais loin de là, crois-moi, d'amis, méfie-toi. Il y a beaucoup de fois la méfiance, donc attention en fait à votre entourage. Prenez des choix dans votre vie et prenez des décisions et faites des choix dans votre vie en accord avec vous-même. D'accord? N'attendez pas l'approbation de l'autre parce que vous vivez votre vie. Donc c'est à vous de choisir de faire des choses qui vont nourrir votre cœur. Ok? Donc attention aux jalousies, aux pourparlers et aux commérages. Le jardin, c'est un milieu de rencontre sur le plan social. D'accord? Donc on peut avoir de nouveaux liens amicaux que vous allez tisser au cours du printemps. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer au cours d'un rendez-vous, notamment sentimental, en extérieur. Ça peut être à la plage, ça peut être dans un parc, vous allez pique-niquer, etc. Donc ça peut nous annoncer des rencontres au printemps, donc rencontres amicales encore une fois, mais aussi sentimentales pour certains célibataires. Le jardin, c'est vraiment le social, ça peut nous parler des fêtes, des festivités, des retrouvailles. Donc peu importe la situation que l'on connaît tous aujourd'hui sur le plan mondial, il y a des choses qui se débloquent au fur et à mesure. L'important, c'est d'envoyer des énergies positives en ce sens parce que dans la peur, on bloque tout le processus. Mais les rencontres sont toujours possibles. Il y a des moyens en fait différents à utiliser pour faire ces rencontres. Allez, c'est parti, on va terminer avec donc, la dernière carte de cet oracle et nous avons le bouquet. Donc le bouquet, c'est toujours un signe d'amour, c'est un signe d'affection. Donc là, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, on va vous démontrer des marques de tendresse, d'amour, de douceur. Il y a beaucoup de complicité aussi, donc le bouquet c'est ça, c'est le fait d'offrir à l'autre, de montrer son amour. Donc il y a quelqu'un ici qui va exprimer son amour envers vous. On a la carte du bouquet, c'est aussi se faire plaisir à soi-même. Je pense que c'est la priorité et que c'est ce qu'il y a de plus important pour être bien. Cette carte, elle vous dit « Beau signe ce bouquet, souriant et coquet, chacune de ces fleurs prédit un nouveau bonheur ». Donc sur le plan sentimental, on peut avoir un nouvel amour, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va relancer l'étincelle, la flamme, les petits papillons dans le ventre. Au niveau des couples, ça peut être aussi de recréer du lien ici, ça pourrait être important. Associé au chiffre 9, le bouquet, ça peut nous parler de la fin d'un cycle. Donc le fait de relancer une énergie nouvelle, comme je vous l'ai dit, pour recréer du lien, pour relancer une certaine complicité, des moments doux, des moments de partage. En tout cas, il y a de très belles choses à venir ici. Sur le plan sentimental, je n'ai pas plus d'infos pour l'instant, donc on va aller compléter avec le Line of Love d'Irene Rust, que j'aime beaucoup. Donc au niveau sentimental pour les vierges et ascendant vierge de YouTube, qu'est-ce que nous avons sur le plan sentimental pour les vierges et ascendant vierge? En tout cas, de nouveaux projets et même sur le professionnel, certains vierges, je pense que vous allez enrichir votre activité actuelle, peut-être avec de nouveaux outils. Alors, le lâcher-prise pour les vierges sur le plan sentimental. Avec cette barque, on vous invite à vous laisser porter par le courant, vous mettre dans une énergie d'accueil. Ce qui doit venir vers vous au niveau amoureux, ça viendra vers vous quand vous serez prêt à accueillir. S'il y a encore des doutes, des réflexions et des blessures, bien sûr, ce sera difficile de lâcher pour recevoir. D'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de lâcher prise. Ancrez-vous à la terre. Méditez avec des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube. Il y en a des excellentes sur les chaînes de Pierre Yvon et de Cédric Michel que je recommande à tout va, que ce soit en privé ou sur YouTube. Le fait de méditer, ça aide à lâcher, ça remet en circulation nos chakras, ça les relance pour ceux qui sont en carence énergétique bien sûr. Donc essayez ça. C'est une carte qui est entourée de nature, donc connectez-vous à l'énergie de l'eau, connectez-vous aux énergies des plantes, à tout ce qui va vous faire du bien et surtout laissez-vous porter. Si on est dans l'impatience, si on se dit qu'on n'arrive pas à rencontrer la bonne personne ou que ça bloque au niveau du couple, on manifeste dans la matière nos peurs, la pensée étant créatrice. Donc lâcher prise, instant présent, donc essayez de vivre un peu plus dans le moment, d'être conscient de chaque chose que vous faites dans votre vie. Quand vous mangez, mangez. Ne faites pas 100 000 choses à la fois. Quand vous faites une balade en forêt, laissez votre portable dans votre poche et marchez, oxygénez-vous, regardez les arbres autour de vous. Essayez de vivre votre vie vraiment dans l'instant. Donc vous pouvez travailler avec la pleine conscience ou la cohérence cardiaque pour vous aider en ce sens.
Donc, grâce à ce lâcher-prise, vous avez la joie sur l'amour. Donc, au niveau des couples, au niveau des célibataires également, vous avez le bonheur, ok? Le bonheur aussi sur les enfants, puisque à chaque fois, je le dis, cette carte, elle est très enfantine. J'ai l'impression que c'est un dessin qui a été offert à des parents. Vous voyez, c'est très mignon, très doux. Eh bien, on peut avoir aussi le bonheur sur les enfants ou le bonheur avec une personne qui a déjà des enfants. Après, ça peut vous concerner vous-même si vous êtes parent, d'accord? En plus, on est sur le 23 en termes de numérologie, sur le chiffre de la joie. On est sur du 5, il y a un changement vers le bonheur dans un travail sur le lâcher-prise. Vous avez la nouveauté, superbe carte. On sort enfin d'une spirale, ok? On se dirige vers la nouveauté dans l'énergie du 1, une nouvelle relation. Avec le jardin, on a parlé des rencontres en extérieur, mais le petit Lenormand, vous savez, c'est un oracle qui date, qui est très ancien. Donc, quand on parle du social, ça peut être aussi les réseaux sociaux, d'accord? Donc, le jardin un peu plus virtuel. Si vous avez envie aussi d'élargir vos horizons de recherche, les célibataires, pourquoi pas une rencontre par le biais des réseaux de télécommunication? En tout cas, accordez-vous ce nouveau départ. Ça bouge, ça change. Et pour les couples aussi, comme je l'ai dit plusieurs fois, recréer du lien et donner un nouvel élan. Apporter de la nouveauté dans votre vie de couple. C'est ressorti dans d'autres horoscopes, ça. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à regarder votre ascendant. Et on termine avec l'amour. Waouh, vous avez un tirage magnifique. Hein. Vous avez l'amour. Le lâcher-prise est la clé. S'il y a des problèmes sur le plan sentimental, c'est le lâcher-prise. D'accord? Vous avez l'amour. Donc là, on peut avoir un amour mutuel. Un amour mutuel, même si on ne vous dévoile pas les sentiments, même si la personne peut être secrète, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on ne les démontre pas suffisamment qu'on ne le ressent pas. Il y a des personnes qui sont plus discrètes et plus réservées que d'autres à ce sujet-là. Donc on vous demande d'avoir confiance. En tout cas, même s'il y a eu des trahisons, des sacrifices, des tentations et des erreurs, possibilité sur le plan sentimental, encore une fois, de donner un nouveau souffle à votre vie amoureuse. Donc les déceptions et les ruptures ici ne sont pas des fatalités. Au contraire, hein, ce sont des apprentissages. Alors, elles viennent de sauter, vous avez le mariage. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont mariées qui regardent ce tirage et là, j'ai l'impression que vous êtes avec la bonne personne. Vous attendez peut-être que quelqu'un divorce pour vous mettre aussi avec cette personne, d'accord? Il y a aussi des personnes au niveau du printemps qui peuvent se marier ou des personnes qui vont rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un engagement à la clé, d'accord? Cette situation comporte un mariage. Donc, on a cette notion d'officialiser les choses, de vivre une relation sérieuse, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité ici, ok? On peut avoir aussi des familles recomposées, d'accord? Le fait d'avoir été marié et de reconstruire, notamment avec des enfants ici, dans une vie sentimentale commune. Très très beau tirage pour les vierges, j'espère que ça vous a parlé. Vous pouvez me le faire savoir en commentaire. Et pour toute demande de consultation privée, comme d'habitude, ça se passe juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon site internet morganeguidance.com ainsi que mon adresse mail professionnelle. Je réponds par mail le plus souvent possible. Après, vous pouvez aussi, je vais y arriver, à me suivre sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, c'est morgane.gbc et sur Facebook, c'est les guidances de Morgane. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent printemps les vierges, prenez bien soin de vous et puis à bientôt sur YouTube pour d'autres horoscopes et tirages en plusieurs choix. Bye bye!